Maître Pierre Lemay, qui est notaire et délégué du Conseil du notariat pour l'Afrique subsaharienne et l'OADA. Maître, je vous remercie pour votre patience. Parce qu'il y a toujours un qui parle le dernier, bien sûr. Bon. Donc, merci. Vous avez la parole. Je vous en prie. C'est effectivement très difficile de ne pas redire ce que les autres ont dit beaucoup mieux que je ne l'aurais fait et d'essayer de retrouver quelque intérêt à mon sujet. Excellence, mes chers confrères, Monsieur le Président mondial du notariat, je vais vous parler des notaires. Alors ça ne vous étonnera pas, mon cher Président. Le notariat moderne en France résulte d'une ordonnance du 2 novembre 1945. Et elle définit les notaires comme étant des officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies exécutoires à des expéditions. Pourquoi ce rappel préalable? Parce que le notaire est donc un officier public, c'est-à-dire il agit au nom de l'État. Les actes qu'il reçoit, les archives qu'il a, s'il doit les conserver et les protéger, ne sont pas à lui, ce sont des archives publiques. Alors il faut savoir qu'on a 92 notariats affiliés à l'Union internationale de notariat et que tous à peu près retrouvent ces conditions de donner une date certaine, un contenu non contestable de cette volonté des parties et une force exécutoire. Et la force exécutoire, c'est quelque chose de très important. On parlait tout à l'heure du recouvrement de créances. Avec une copie exécutoire, les choses en sont bien facilitées. Alors, le corollaire, eh bien, c'est la déontologie et la discipline auxquelles sont soumis les notaires. Un notaire qui fait une faute, un faux en écriture publique, par exemple, commet un crime, alors que la caissière qui a tapé dans la caisse, ça reste un fait divers. Et c'est notre revendication de donner de la confiance aux personnes qui font appel à nous. Alors, nous avons une compétence générale qui s'arrête là où le monopole des autres commence, avec nos amis huissiers, nos amis avocats, nos amis greffiers. Nous avons chacun des rôles bien différents, mais en matière de législation, de contrat, nous avons pratiquement la possibilité de passer tous les contrats qui nous sont réclamés par les parties. Et un contrat notarié, c'est un contrat en présence du notaire. Alors le notaire, aujourd'hui, peut être à distance avec les nouvelles technologies, mais le notaire est quand même toujours là pour certifier la capacité et le consentement des parties. Alors nous sommes au service de l'État, officier public nommé par l'État. En France, nous collectons beaucoup d'impôts et nous participons effectivement à la lutte contre le blanchiment d'argent et d'une manière générale contre la criminalité ou le terrorisme. Donc nous vendons de la sécurité, ça c'est important. Je me rappelle, nous avions dans cette maison reçu, avec le président de Joie, qui était alors président du Conseil supérieur, nous avions reçu Louis Schweitzer, qui était directeur-président de Renault. Et il nous racontait, à propos de la sécurité juridique, que s'il avait revendu Jeep, puisque Renault s'était implanté aux États-Unis en rachetant Jeep, une des raisons, c'était les class actions. Et il avait peur des class actions qui pouvaient remettre en cause la dynamique de chez Renault. Et c'était pour lui prendre des risques de rester face à ce genre de situation. C'est vrai aussi que les Jeeps à l'époque se retournaient un peu plus facilement. Enfin bon, ça c'est pas noté. L'association des notaires francophones, alors tout a été dit.
Moi, j'en suis membre, mais pas depuis beaucoup plus longtemps que notre amie présidente des notaires du Cameroun. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister l'autre jour à l'université du notariat africain qui s'est déroulée à Abidjan et d'intervenir pour l'ANF sur le thème des successions transfrontalières. Ce sont des sujets qu'on va rencontrer de plus en plus. Un Français a un appartement ou une maison au Sénégal, un Ivoirien a acheté une maison ou un appartement en France, et puis il a des héritiers qui sont français, mais qui ne sont pas résidents en France. Enfin, toutes ces questions sont assez compliquées, mais je crois que c'est un exemple où le notariat français et les notariats africains peuvent collaborer pour faciliter les choses. Parce qu'une succession qui est bloquée, ce sont des capitaux qui sont bloqués, c'est une mésentente extraordinaire, alors qu'en collaborant ensemble, je pense que nous pouvons faciliter le transfert de patrimoine. Je veux un deuxième exemple. Il s'agit de la formation des notaires, le Master 2 des futurs notaires à Niamey, où j'ai été pour donner des cours. J'en profite pour féliciter monsieur l'ambassadeur du Tchad qui nous envoyait de très bons étudiants. Les autres n'étaient pas mauvais, tout le monde était bon, mais particulièrement les vôtres. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de retrouver des étudiants qui sont maintenant notaires lors de cette université africaine à Abidjan. Et j'ai eu le plaisir de les saluer à nouveau. Mais les étudiants qui accèdent au notariat en Afrique sont de très bons étudiants. Quelquefois, ils sont même meilleurs que les nôtres. Alors, je voudrais dire un mot simplement de la responsabilité sociale qui a été tout à l'heure dite par Laurent Dejoie, notamment en ce qui concerne l'état civil. J'ai eu l'honneur d'être observateur pour l'UNICEF en Casamance, en préfecture de Kounda, si je dis bien les choses, et je rencontrais l'inspecteur d'académie qui me disait qu'il avait repoussé la délivrance des diplômes d'entrée en 6e. Il avait repoussé parce qu'il avait 500 élèves qui n'avaient pas d'état civil et il n'était pas en mesure de leur donner le diplôme. Donc ces actions que nous avons initiées en francophonie, ce sont des actions qui sont indispensables. Les voyages forment la jeunesse, mais très franchement, on ne fait pas des voyages pour nous, mais on fait des voyages pour aider la jeunesse dans les différents pays. Alors, l'ANF fait partie du Forum francophone des affaires, qui est l'organisme agréé auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, fait partie de l'Institut international du droit d'expression et d'inspiration française, et du comité des ONG habilitées par l'ONU. C'est donc quelque chose d'important et pour lequel nous sommes reconnus. Alors, je vais dire un petit mot sur... je vais me couper parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites et forcément mieux dites. Un petit mot sur Madagascar, que j'ai eu l'occasion de pouvoir réfléchir un petit peu sur la différente documentation qui existe. Et je vous salue, madame, qui représentait Madagascar. Donc aujourd'hui, 17 États sont membres de l'OADA. Madagascar est sur les rangs. Des réunions ont eu lieu assez récemment, d'ailleurs. Je vais vous dire ça, excusez-moi parce que je passe tout ce que je coupe, hein. On va y arriver. Et donc, une réunion a eu lieu en septembre 2024 à Antananarivo, et qui a permis, après des échanges diplomatiques, d'arriver à la conclusion que Madagascar est fait pour entrer dans l'OADA, mais vous en étiez persuadé, madame, mais surtout que les évolutions de la législation permettent d'envisager une intégration assez rapidement. Alors se posent quelques questions, quelques batailles de juristes, mais qui sont normales. C'est quelle est la nature exacte de l'OADA?
Alors, est-ce qu'il y a une nature exacte? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'y répondre, mais on a deux possibilités. Soit on considère que c'est un traité international de droit public, et dans ce cas-là, qui passerait au-dessus de la Constitution. Ou bien on considère qu'il s'agit de règles communes, je ne dirais pas, même pas communautaires, pour reprendre une expression européenne, mais simplement des règles communes auxquelles on se rattache et qui peut-être ne nécessitent pas de modifier la Constitution. Car la question, en fait, elle se pose là. Et donc, il appartiendra, je pense, à la Cour constitutionnelle, haute Cour constitutionnelle, je crois, de trancher cette situation. Pour ma part, mais ma part n'importe peu, je pense qu'on est plus près de règles communes que de traités internationaux. Voilà, je vous rends la parole.